Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, chers amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux arrivants. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Pensez aussi à liker. Alors, écoutez, je pensais avoir appuyé sur le petit bouton de la télécommande pour le tirage, et ben finalement, voilà, le tirage, du coup, je m'en suis aperçue. Et finalement, le tirage, écoutez, il est déjà fait. Tant pis, vous allez gagner, même si c'est en accéléré, vous allez gagner déjà ce temps-là. Voilà, je vous rappelle que le signe du Cancer, on est en signe solaire, en signe lunaire ou en signe ascendant. Pensez aussi, donc voilà, je voulais m'excuser d'avoir été absente pour les guidances du mois de septembre. J'ai fait une petite vidéo à part qui s'intitule Remerciements à tous et puis aussi hommage. Enfin, vous verrez si vous souhaitez la regarder, vous aurez l'explication de mon absence en ces mois de septembre pour les guidances. Donc je continue. Écoutez, voilà, on démarre directement la guidance, du coup, cher ami Cancer. Donc j'ai choisi pour la carte qui va vous accompagner pendant tout le mois, c'est les portes des mondes mystiques. Et on va savoir tout de suite qu'est-ce qu'elle a à vous dire. Alors on vous dit de réaliser vos rêves. C'est marrant, j'ai un signe déjà qu'il a eu. Alors il y a quand même combien de cartes dans ce jeu Il y a 44 cartes. 44 cartes, vous êtes le quatrième signe que je fais. Et déjà c'est deux fois qu'elle sort cette carte. Écoutez, c'est qu'en ce mois d'octobre, il y a beaucoup de personnes qui doivent réaliser leurs rêves. Voilà, mes rêves deviennent réalité. C'est ce qu'on vous demande ici. On vous dit réalisez vos rêves, allez jusqu'au bout de vos rêves. Ne laissez pas tomber. Voilà, on y va, on s'accroche et on fait tout ce qu'il faut pour réaliser ses rêves, chers amis. Alors, je travaille avec l'oracle des miroirs. Je rappelle pour les nouveaux arrivants que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, bien entendu, avec des énergies glissantes. Alors, je prends les cartes qui viennent à vous en ce début du mois. On a la carte du boomerang. Ensuite, on a le contrat. Et ensuite, on a la carte du voyage. Ok ? Donc ici, pour moi, les contrats, il y a des choses que vous aviez peut-être mis en place, peut-être avant l'été, ou voilà. Et ici, ça arrive, le juste retour des choses, le boomerang, ça vous revient. Donc pour moi, il y a des réponses au niveau des contrats. Et ces contrats vont vous amener peut-être à voyager. En tout cas, il y a une signature de contrat, vous attendiez des réponses. Ici, vous avez des réponses et on signe des contrats. Qui peuvent vous amener à voyager. Bon, je ne dis pas plus, pour moi c'est ce qui vient ici. Ensuite, à la suite, vous voyez, on a la carte du voyage et derrière on a la carte de l'étranger. Donc si, voilà, à mon avis, vous allez bouger, pour moi. On a la carte de la parole et ici, le retour. Donc vous voyez, on a le boomerang, juste au retour des choses. On a la carte du retour qui revient ici. Carte du voyage avec l'étranger. Donc pour moi, la parole, peut-être que certains cancers, vous allez donner des conférences, j'entends, des conférences. Vous allez, oui, parler, libérer la parole, discuter, ces conférences. Alors peut-être que vous allez signer des contrats justement qui vont vous amener à voyager. Donc pourquoi pas, oui, des conférences. Des conférences, des formations, des... Ouais, j'entends ça. Voilà. Ouais, ça glisse, ça glisse sur le mois pour moi, vraiment. Ensuite, vous avez la carte de la jalousie qui est sortie en cette fin de mois. Retard. Et ici, c'est chaud. Sexualité. Alors, que nous raconte cette fin de mois? Pour moi, cette fin de mois, rien à voir avec le début du mois. C'est complètement autre chose. Je serais plus dans... pour certains cancers, ici, ça me parlerait plutôt de relations amoureuses qui pourraient... oui, alors vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, créer des jalousies
peut-être autour de vous, ou peut-être fauté, hein, attention. Mais je verrais plutôt, ouais, une petite faute là, hein. Une petite faute, un petit retard, un petit... Voilà, pour moi c'est... Ouais. Ouais. Bah oui, bah voilà. Voilà, peut-être mettre de côté, peut-être une relation, quelque chose, un retard, jalousie. Ouais, pour moi c'est ça. Et que vous allez peut-être fauter, hein, vous allez... Voilà, pour certains, j'ai ça qui m'est venu, mais alors pratiquement tout de suite. Et puis pour d'autres, c'est peut-être quelque chose qui redémarre pour vous après avoir été, on va dire, comment, j'arrive pas à trouver mes mots là, mis de côté, pas vraiment mis de côté, mais peut-être que vous avez fait un break ou quelque chose comme ça, hein. Peut-être que vous avez fait un break au niveau relationnel, amoureux, etc. Et bien là, il y a quelque chose qui redémarre, hein, quelque chose de chaud. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Moi, je vois juste comme ça, hein, c'est de la rencontre pour de la rencontre, hein. Pour moi, il n'y a pas voilà, de continuité, tout au moins pour l'instant, hein. C'est vraiment quelque chose qui redémarre pour vous. C'est ce que je reçois, ce que je ressens. Côté relationnel, purement relationnel. Voilà. Alors, ensuite, j'ai choisi 2 nouveaux jeux. Des petits jeux où j'ai rencontré la personne qui a créé ces jeux lors des journées des plantes au château de Pupetière dans l'Ain. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un très beau château. Et une fois par an en automne, enfin maintenant à partir de 2023, il y aura aussi au printemps. Il y a les journées des plantes et donc j'avais un stand, voilà, puis en me promenant, j'ai acheté plein de roses et des choses comme ça, et en même temps j'ai rencontré cette personne qui avait aussi sur un stand donc ces jeux, donc acte conscient, et ici le jeu je suis. Voilà, donc cette personne s'appelle Isabelle Hoganer, donc une très belle personne avec qui j'ai discuté un petit peu, et son jeu acte conscient justement va vous permettre de poser un acte, donc l'acte qui va correspondre pour vous, cancer, qui est sorti pour ce mois d'octobre. Et la carte je suis, c'est des affirmations, des questionnements en fin de compte, toujours bienveillants, qui peuvent apporter à réflexion, toujours pour un développement personnel dans le bon sens, hein. Donc voilà, ce qui vient à vous en acte conscient en ce mois d'octobre, cancer, c'est la carte tous les jours. J'éprouve des émotions différentes. Elles sont présentes en moi. Je les observe simplement et les accueille. Je les aime sans m'identifier à elles. Si je les traverse, mes émotions m'aident à mieux me connaître. Voilà, petite carte tous les jours. Je vous la mets, hein, si vous voulez la relire. Non, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, hop. Avec la lumière, c'est pas toujours facile. Et la carte je suis, qui vous pose ces questions. Est-ce que je me donne pleinement le droit d'exister? Est-ce que je m'autorise à vivre mes valeurs? Voilà. Écoutez, je vous laisse vous poser des questions, y répondre, vous poser tranquillement pour pouvoir y répondre si vous le souhaitez. Si vous avez envie, vous pouvez me mettre vos petits commentaires sous la vidéo. Cette guidance est maintenant terminée, cher ami Cancer, et j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, pensez à mettre le petit pouce, s'il vous plaît, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à la liker, la partager. Vous retrouverez toutes mes coordonnées aussi sous cette vidéo si vous souhaitez me joindre pour une guidance personnalisée. Mais écoutez, cher ami Cancer, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre, un très bon début d'automne. Je vous dis au revoir et je vous aime. Merci.